C'est quoi dans ton quotidien qui te trahit en premier? Est-ce que dans la gestion du temps, les émotions, les relations, la dispersion, partout à la fois? Est-ce qu'il y a un truc où les gens ils disent ah, là il y a un truc qui fonctionne différemment chez elle? Ça dépend de si je me sens à l'aise ou pas. Généralement, je vais être dans l'observation quand j'arrive quelque part. Du coup, ça dépend de l'énergie de la pièce. Si je vois que c'est un peu plat, je vais faire en sorte de pas être vue. Donc forcément, non. Moi, je pense que je suis devenue très très douée pour cacher ça. Donc pas forcément. Par contre, quand je commence à être un peu à l'aise, oui, là d'un coup, je suis trahie, mais principalement, je pense, par les émotions positives. Okay. J'ai beaucoup de mal à les... Elle est cachée. Oui, ouais. oui. Et généralement, on me dit, chez toi, c'est tout. En plus, c'est... Genre, nous, on est heureux, on sourit. Toi, tu souris et tu danses. Moi, il y a un problème. Oui. Voilà. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui dansent pas dans la rue. Qui dansent pas. Qui chantent pas. Voilà. Oui, je ne comprends pas non plus. Oui, c'est très bizarre. Bah oui. Oui, bah voilà, c'est ça. Donc, ça beaucoup. Par contre, dans tout ce qui est négatif, je pense que c'est impossible de me griller. Parce que j'ai un poker face self-control, vraiment, où c'est notamment pour ça qu'on me contacte beaucoup dans les situations d'urgence. Parce qu'on sait que j'ai la tête très froide dans ces moments-là. Et parce que justement, j'ai appris à gérer mes émotions. Moi, à notre époque, beaucoup moins maintenant. Et ça, j'en suis vraiment très ravie. Je sais pas qui est-ce qui a lancer l'impulsion sur ces domaines-là, mais à notre époque, pleurer, c'était pas possible. C'était quand on pleurait en tant qu'enfant, c'était on va pleurer ailleurs, t'as pas le droit de pleurer, moi pourquoi tu pleures? Moi voilà, c'était pas quelque chose de normal. Là où maintenant on accueille beaucoup plus les émotions des enfants et je suis très contente pour eux parce que je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis incapable de montrer une émotion négative. Moi, toute émotion va être complètement avalée, digérée avant de ressortir de manière très froide. Très très froide. Et je pense qu'il y a des gens que ça déstabilise aussi. Parce qu'on m'a déjà fait le reproche de ne pas avoir d'émotion quand on me confronte à quelque chose qui est censé être difficile. Voilà. Je vais rester très très neutre très très longtemps. Après, si c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, un décès de quelqu'un de très proche, là oui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça va même être un très très long chemin avant d'arriver là. Donc oui et non, ça dépend vraiment du contexte. De manière générale, je pense que je le cache très très bien. On est très forte à ça. Moi aussi, je suis hyper discrète quand j'arrive. Et c'est très bizarre parce que je suis pas une personne discrète. C'est-à-dire que quand j'arrive quelque part, admettons dans un bar ou quoi, on me remarque, je parle fort, je rigole. Voilà, pareil. Par contre, quand j'arrive en entreprise, ou quand j'arrive même dans une soirée au tout début où je vais pas connaître les gens, je vais observer, je vais les analyser tous, exactement. Je vais faire leur fiche, dire ok, et voilà, je vais voir si je vais passer une bonne soirée ou pas, grosso modo, et si je vais me lâcher ou pas. Et une fois là en entreprise, on m'a dit, j'étais avec ma fille, puisque c'était la journée de Noël des enfants, donc elle était là. Et il y a une collègue qui vient, qui lui dit bonjour, et ma fille elle est plutôt timide, donc elle lui répond pas trop. Et donc ma collègue dit, ah bah t'es comme ta mère, toi aussi t'es discrète. Et cette phrase, elle m'a vraiment fait... Enfin, j'ai eu vraiment un mouvement de recul à l'intérieur de moi, bien entendu, en me disant, tiens, c'est trop bizarre que cette collègue pense que je suis discrète. Quelqu'un avec qui je travaillais plutôt en étroite relation. D'accord, plus. Pas quelqu'un que je croisais jamais, tu vois. C'est une entreprise où j'étais tellement focus sur mon travail, et tellement pas dans le développer spécialement du lien ou quoi, je voulais juste faire mon taf et le faire bien, que les gens pensaient que j'étais discrète. Incroyable cette histoire. J'étais là, mes meufs, je ne sais pas de qui tu parles, je ne suis absolument pas discrète comme personne. C'est moi. Si tu dis ça à mes amis, ils vont dire non, c'est pas cette personne qui travaille avec toi. Exactement. Très bizarre, donc ouais, hyper discrète et adaptable au mood de l'entreprise. Exactement. C'est-à-dire que d'une entreprise à l'autre, je suis différente. Les gens peuvent percevoir ça un peu comme de la trahison, en mode tu manipules, tu caches les choses, c'est ce qu'on a dit. Tu n'es pas toi-même, mais les amis, c'est juste pour pouvoir survivre. C'est juste pour pouvoir survivre dans votre environnement. C'est ça. Parce que si je suis moi-même, vous n'allez pas résister. Je ne vais pas faire long feu chez vous. Soit vous allez me virer, soit c'est vous qui allez vous virer. C'est ça. Parce que vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas résister à mon enthousiasme, vous n'allez pas résister à ma vitesse d'exécution, à ma vitesse de réflexion. Donc, oui, je suis discrète, effectivement. Et je fais bien mon taf. Comme ça me permet en plus de pas être dispersée par mes états d'âme et joyeux et tout ça. Moi, ce qui me grille quand je suis avec des gens plutôt qui me connaissent, parce que sinon j'arrive à me masquer, c'est que je décroche des conversations. Je décroche, mais ça depuis toujours. Et je ne savais pas que c'était à cause de ça, mais j'ai toujours décroché des conversations. Et c'est ma sœur notamment qui l'a vu, je pense la première, et qui me parle. Et c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est juste, il y a une mouche, il y a une pensée,
D'accord. Voilà, elle a dit un truc qui m'a fait penser à ça, du coup, bam, j'ai décroché, je suis partie en mode... Alors oui, si je pense à ça, ça veut dire que demain, je pourrais faire les courses. Et elle me regarde et elle dit, tu m'écoutes plus, hein. Si. Si. Alors si je suis suffisamment concentrée, mon cerveau a pu écouter en même temps qu'il réfléchissait. Et ben voilà. Donc je peux lui dire, si, tu m'as dit que ça, nanana. Avec elle, ça passe pas parce qu'elle me connaît trop bien. Mais du coup, avec la plupart des gens, ça passe. Oui. S'ils me disent, tu m'as écouté ? Oui. T'as parlé de rouge et de bleu. Exactement. Donc de violet. Voilà. Ah oui, elle m'a écouté. Pas du tout. J'étais partie. Loin. Et en fait, c'est une des caractéristiques. Quand j'ai commencé à m'enseigner sur la neuroatypie et tout ça, je me suis dit, ah ouais, c'est donc pas normal. Enfin, pas normal dans le sens pas habituel, quoi. De décrocher d'une conversation. Somme toute très intéressante. Et moi, ça m'arrive depuis toujours.